étudier pour systémique. Donc résumé du 5e tome, La prisonnière. Donc là, en fait, j'avais déjà parlé du flow dans la semaine, la vidéo précédente. Là, je vais parler de la même chose en fait, mais plutôt de l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai réussi à lire donc les 875 pages, donc les 2 tomes là, en quasiment 2 jours. Et donc en fait, le lendemain, je devais avoir ce même rythme pour terminer le challenge. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas réussi du tout à m'y mettre. C'est-à-dire que j'ai lu de 200 pages, quoi. J'ai pas du tout réussi à terminer mon bouquin. Et donc la question, c'est de se dire, en fait, quand vous avez un flow comme ça, c'est-à-dire que vous avez quand même réussi à aller très très loin dans le plaisir. En fait, vous êtes un peu pris par votre lecture, pris par la tâche à laquelle vous êtes en train de faire. Et en fait, il faut forcément un moment de repos. Et voilà. Et en fait, moi, j'ai tout simplement eu trop un objectif en fait trop gros, et le lendemain j'étais incapable de tenir en fait le rythme. Voilà. Et du coup c'est pour ça que je devais terminer hier, c'est-à-dire samedi, le défi d'1 mois, et en fait j'ai pas réussi. Donc là il me reste encore 2 bouquins, je vais essayer de terminer au plus vite. Mais c'était très intéressant en fait de la question de savoir et ben c'est ça, quand on se met un objectif, si on arrive vraiment à être opérationnel, on est obligé d'avoir un espèce de temps de latence, un temps de repos, et qui nous permet justement de repartir pour un deuxième flow. Voilà. Donc j'espère que demain, là je vais terminer ce soir un petit, donc ça va être assez simple. Et demain, j'en ai encore un gros, et je vais essayer de retrouver le flow que j'avais entre guillemets perdu. Voilà. Et je vous laisse pour une petite lecture, et je vous dis à très bientôt. C'était Olivier pour Systémique. Je mesurais les yeux Albertine étendus à mes pieds. Par instants, elle était parcourue d'une agitation légère et inexplicable, comme les feuillages d'une brise inattendue, convulse pendant quelques instants. Elle touchait à sa chevelure, puis, ne l'ayant pas fait comme elle le voulait, elle y portait la main encore par des mouvements si suivis, si volontaires, que j'étais convaincu qu'elle allait s'éveiller. Nullement. Elle redevenait calme dans le sommeil qu'elle n'avait pas quitté. Elle restait immobile. Elle avait posé sa main sur sa poitrine en un abandon du bras si naïvement puéril que j'étais obligé, en la regardant, d'étouffer le sourire que par leur sérieux, leur innocence et leur grâce nous donnent les petits enfants. Moi qui connaissais plusieurs Albertines en une seule, il me semblait en avoir bien vu encore reposer auprès de moi. Ses sourcils, arqués comme je ne les avais jamais vus, entouraient les globes de ses paupières comme un doux nid d'altillon. Des races, des atavismes, des vices reposaient sur son visage. Chaque fois qu'elle déplaçait sa tête, elle créait une femme nouvelle, souvent insoupçonnée de moi. Il me semblait posséder non pas une, mais d'innombrables jeunes filles. Sa respiration, peu à peu plus profonde, soulevait maintenant régulièrement sa poitrine et, par-dessus elle, ses mains croisées, ses perles, déplacées d'une manière différente par le même mouvement, comme ses barques, ses chaînes d'amarre, que fait osciller le mouvement du flot. Alors, sentant que son sommeil était en plein, et que je ne me heurterais pas à des écueils de conscience recouverts maintenant par la pleine mer du sommeil profond, délibérément, je sautais sans bruit sur le lit, je me couchais au long d'elle, je prenais sa taille d'un de mes bras, je posais mes lèvres sur sa joue et sur son cœur, puis, sur toutes les parties de son corps, je posais ma seule main restée libre, qui était soulevée aussi, comme les perles, par la respiration d'Albertine. Moi-même, j'étais déplacé légèrement par son mouvement régulier, je m'étais embarqué sur le sommeil d'Albertine. Parfois, il me faisait goûter un plaisir moins pur. Je n'avais pour cela nul besoin de nul mouvement, je faisais pendre ma jambe contre la sienne, comme une rame qu'on laisse traîner et à laquelle on imprime de temps à autre une oscillation légère, pareil au battement intermittent de l'aile qu'ont les oiseaux qui dorment en l'air. Je choisissais pour la regarder cette face de son visage qu'on ne voyait jamais et qui était si belle.